Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je voulais faire un petit tag, un truc léger parce que je me suis rendu compte que je ne m'étais pas présentée sur ma chaîne. J'ai commencé à faire des vidéos, je me suis lancée sur YouTube cette année. Pour moi c'est un énorme challenge mais en même temps personne ne sait qui je suis et je pense que la moindre des choses ce serait que je me présente. Donc j'ai trouvé ce tag qui date de je sais même pas quand, honnêtement je l'ai trouvé sur internet. J'ai essayé de le réduire parce que ça allait jusqu'à 100 questions. Je me suis dit personne n'a le temps pour ça. Du coup j'ai un peu trié, j'ai réduit et j'ai réussi à avoir 20 questions, oui, 20 questions. Et je me dis, c'est déjà pas mal pour un début, vous voyez, parce que hein, il faut garder une part de mystère. Il faut garder une part de mystère entre nous, vous voyez, parce qu'on ne peut pas tout dévoiler comme ça, hein. Donc voilà, let's go. Alors, on va commencer. J'ai mon ordinateur avec moi. On va essayer de faire ça vite et bien, parce que vous me connaissez pas, mais vous me connaissez. Si vous avez regardé les 20 vidéos que j'ai déjà postées sur ma chaîne, j'ai tendance à me disperser et là, voilà, j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue. Donc on commence. Quel est ton nom? Je m'appelle Mbalia Camara. Mbalia, M-B-A-L-I-A. Camara, C-A-M-A-R-A. Mon nom de famille donc, Camara. Mon prénom, Mbalia. Quel est ton âge? J'ai 27 ans, je vais en avoir 28 cette année. Je suis contente d'avoir 28 ans, mais en même temps, voilà, je me dis, je me rapproche des 30 ans, donc bonjour la pression, vous savez, quand on est issu d'une famille africaine, quand on approche des 30 ans, c'est là où c'est la panique totale. Quelles sont tes origines? Bah, je suis d'origine guinéenne, guinéenne de la Guinée qu'on a créée, attention parce qu'il y a plusieurs Guinées, mais je viens de la Guinée qu'on a créée, le 224, you know. Où vis-tu? Bah, c'est quoi ces questions? Je vis en France, en Île-de-France. Parce que voilà, il faut garder un petit peu de mystère. Je vis en Île-de-France, je vis en France depuis j'ai 17 ans. Donc je crois que c'est ma 11e année cette année. Donc voilà. Que fais-tu dans la vie? Je suis juriste en droit immobilier, promotion immobilière, construction, gestion... gestion immobilière et tout ça. T'as fait quoi comme études? J'ai fait des études de droit. Mon parcours était classique mais chaotique parce que je me suis cherchée pendant un moment avant de trouver ma voie. Ça a été long et difficile, mais bon, ça sera on en reparlera dans une autre vidéo. Quel est ton signe astrologique? C'est astrologique? Astrologique. Je suis lion, du signe du lion. Et voilà, parce que je suis née en août. Combien mesures-tu? Bonne question, je me rappelle plus trop bien, mais je crois que je suis à 1m64. Quoi donc? As-tu des piercings et ou des tatouages? Oui, j'ai des piercings. J'ai un piercing, enfin j'ai 2 piercings à l'oreille, enfin aux 2 oreilles. Mais le deuxième, je l'ai laissé se boucher naturellement parce que j'aimais pas trop l'emplacement. Je me rappelle, je l'avais fait au bled. Et j'aimais pas trop où je l'avais fait, donc je vais refaire un second trou. Je vais me faire un autre piercing et puis comme ça j'en aurai 2, mais j'ai pas de tatouage, j'ai trop peur. J'ai une faible tolérance à la douleur, donc on m'a dit que ça faisait mal, donc bah voilà, je suis pas maso, donc je fais pas de tatouage pour moi.
As-tu des plantes? Non, non. Ah, as-tu des animaux plutôt? Ah, tellement que j'anticipe la question sur les plantes. As-tu des animaux? Non, j'ai pas d'animal. J'ai toujours voulu en avoir depuis que je suis en France, sachant que au bled, j'avais un chat qui s'est échappé. Et on a toujours un chien en fait à la maison aussi, toujours. Mais personnellement, j'avais un chat que mon oncle m'avait offert quand j'avais... Je savais plus quel âge j'avais, mais disons que... D'ailleurs, je l'avais appelée Souriante. Ouais. Je l'avais appelée Souriante. Je crois qu'elle n'a pas apprécié son nom parce qu'elle s'est barrée. As-tu des plantes? Oui, j'ai des plantes. J'en ai 2 d'ailleurs, dont je suis très fière. Alors, je vous montre. C'est ma première plante qu'une amie m'a offerte aussi. D'ailleurs, si tu passes par là, voilà, je te fais un petit coucou. Elle se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo. Donc, je ne sais pas du tout quelle espèce, enfin, je sais pas du tout c'est quoi comme plante. Je sais que c'est un money plant, apparemment ça s'appelle. C'est-à-dire que ça apporte de l'argent, vous savez, vous connaissez mon amour pour l'argent, non? Donc voilà, je l'ai nommée Virginia, ne me demandez pas pourquoi. Toutes mes amies pensent que je suis folle parce que je donne des prénoms, enfin, un nom à mes plantes, je m'en fous. Voilà, je vous présente Virginia. Ensuite... c'est la dernière plante qu'on m'a offerte, je me rappelle, c'était à mon dernier poste. Une de mes collègues me l'a offerte et tout. Je sais pas non plus quelle espèce, honnêtement, je suis novice. Je sais juste que elle, je l'ai nommée Tatiana. Donc je vous présente Tatiana. Alors, où on était? Bon, les plantes, on a fait les animaux et les plantes. Que souhaitais-tu faire quand tu étais petite? Ouais, genre le métier, quoi. Ah, quand j'étais petite, je voulais être journaliste. Parce que tout le monde me disait que je parlais trop. Tout le monde me disait que j'argumentais trop et que je m'exprimais bien en français et tout ça. Donc, je sais pas. Je voulais être journaliste parce que je trouvais ça cool. Et ensuite, j'ai voulu être avocate et tout ça. Et après, je suis arrivée en France, j'ai fait des études de droit, j'ai fait des stages dans des cabinets d'avocats. Je me suis rendu compte que c'était un enfer. Non, je rigole. Faites des études de droit. Oui, donc j'ai lâché l'affaire. Voilà, et je me suis orientée vers... je me suis orientée en entreprise parce que j'ai envie d'avoir une vie en dehors de mon boulot, quoi. Donc voilà, pour cette question, quelle série tu regardes en ce moment? Quelle série je regarde en ce moment? Ah oui, je regarde une série africaine je crois que ça se passe en Ouganda et ça s'appelle Windek. Ça s'appelle Windek. Alors, c'est parce que voilà, après Bridgerton sur Netflix, ça m'avait mise vraiment dans tous les états. Et je me suis lancée dans une autre série à l'eau de rose un peu et tout ça. Voilà, parce que quand on pratique le droit, c'est tellement lourd. Enfin, je trouve que c'est tellement lourd et tout que le soir, j'ai juste envie de regarder un truc bête et débile. Voilà, donc Windex, c'est intéressant, c'est captivant, mais c'est très light. Ah oui, je le regarde sur YouTube. Bizarrement, il y a toute la série sur YouTube. Donc voilà. Ton film préféré de tous les temps? Alors, je n'en ai pas. Sérieux, je n'en ai pas. J'ai tendance à regarder des films, à les apprécier sur le moment et ensuite à les oublier.
Donc là, je pourrais même pas vous dire le dernier film que j'ai regardé, honnêtement, parce que j'ai zappé. Alors, quel est le dernier film que j'ai regardé? Ah oui, je crois que c'est Dune. Je crois que c'est Dune, au cinéma, je me rappelle. C'était en septembre dernier, sachant que voilà, moi je regarde que des séries sur Netflix. Donc oui, c'était Dune, je crois, voilà. Mais j'ai pas de film préféré, voilà, je les apprécie et puis je passe à autre chose. Tes vacances de rêve. Oh mon Dieu, ne me parlez pas de vacances là. Là, il fait tellement froid cette semaine en Île-de-France, ça me... faut vous dire, hier soir, j'ai rêvé de l'Afrique du Sud. Mes vacances de rêve, j'en ai tellement, mais bon, ça serait un voyage au Japon. Je rêve de visiter le Japon. Mais même pas la capitale, Tokyo, enfin rien. Non, je rêve d'aller au Japon, de faire un road trip au Japon et de faire vraiment l'île. Vraiment, enfin... Je tuerais pour un voyage au Japon. Mais c'est sur ma wishlist et ça va se faire. Je croise les doigts. Inch'Allah. Vacances de rêve. Ton parfum préféré? Mon parfum préféré, c'est le de tous les temps. Dans ce cas, vraiment, c'est Viktor & Rolf Flower Bomb. Franchement, ce parfum-là, à chaque fois je le délaisse. Je vais essayer d'autres parfums et tout ça. Mais à chaque fois, je reviens. Je peux tester tous les parfums du monde. Et vraiment, j'ai testé les parfums de chez Tom Ford. Je les aime pas. Parce que voilà, j'aimais bien aussi. J'aimais bien surtout le... Ah, c'est quoi? C'est le Lost Cherry de chez Tom Ford? Je sais plus. Je l'aimais beaucoup celui-là, mais il tient pas du tout sur moi. L'odeur disparaît au bout d'une heure. Mais du coup, voilà, mon parfum préféré, parce que je me disperse encore, c'est Viktor & Rolf. Pardon. Flower Bomb. Parce que j'adore les notes florales, voilà. Célibataire ou en couple? Compliqué. Non, en vrai, je suis célibataire. Dans ma tête, tant que je suis pas mariée, je suis célibataire. Je peux voir n'importe qui. Tant que je suis pas mariée, je suis célibataire. Ah, c'est un statut légal. Voilà. Est-ce que tu cherches? Bon, en gros, je suis célibataire, mais est-ce que tu cherches? Enfin, célibataire ou en couple? Si tu es célibataire, est-ce que tu cherches? Oui, je cherche. Enfin, je cherche pas spécialement, mais je me laisse porter par le vent. Je me laisse porter par le vent, honnêtement. Je me prends pas la tête. Il y a eu un moment où je cherchais vraiment pas du tout parce que j'étais à la recherche de mon tout premier CDI. J'avais fait pas mal d'intérim, de CDD. Et voilà, je cherchais vraiment une stabilité. Et là, je l'ai. Et maintenant, ouais, je suis prête à retourner sur le marché du célibat. Sur le marché... Bon, vu comment ça se passe en ce moment là-bas, d'après ce que j'ai entendu dire, je sais pas si j'ai envie de me lancer dans ça. Mais bon, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que tu veux des enfants plus tard? Bien sûr, je sais déjà combien je veux. Je sais déjà, oui, combien, filles, garçons, enfin, je les ai, voilà, j'ai déjà tout imaginé. J'ai même leur prénom. Donc, oui, je veux avoir des enfants. J'en veux 3 minimum. Non, en vrai, c'est maximum. 3 maximum. Inch'Allah. Que fais-tu de ton temps libre? Ah, encore une fois, vraiment, mon temps libre, j'aime lire. J'ai repris la lecture. J'ai toujours aimé lire, mais je n'avais jamais le temps de le faire avec tous les bouquins de droit que j'avais là. Je trouvais que je faisais assez de lecture comme ça en fac de droit.
Et du coup, là, j'ai recommencé l'année dernière avec des livres d'anglais et tout ça pour améliorer mon anglais. Et là, j'ai recommencé à lire des bouquins en français. D'ailleurs, qu'est-ce que je lis en ce moment? J'adore les polars. Donc, je lis beaucoup de polars. Alors, je suis en train de lire ça en ce moment. Je ne sais pas si vous voyez Le Lien du Mal de Rachel Lee. Ouais, Le Lien du Mal. Donc, j'ai trop kiffé le petit mot là. En fait, j'ai pris ce livre dans la bibliothèque de ma boîte parce qu'ils ont créé une petite bibliothèque où on fait tourner les bouquins et tout ça. Et je trouve ça trop sympa. Ça se lit vraiment facilement et tout, c'est sans prise de tête. Mais bon, le petit mot là du tueur, ça m'a donné des frissons. Alors attendez. Sa mission lui est dictée. Il doit venir en aide à ces malheureuses. Il doit les sauver, puis se purifier dans leur sang. Ouf. Non, en vrai, j'aime les polars, tout ce qui est thriller, tout ce qui est policier et tout ça, c'est mon kiff. C'est ce que j'aime lire. Avant, j'aimais beaucoup les Harlequins. Vous voyez, parce que j'étais une romantique dans l'âme. Et après, j'ai découvert l'univers l'univers des adultes, la vie amoureuse des adultes. Et là, je suis redescendue sur Terre. Que fais-tu de ton temps libre? Oui, donc la lecture, j'aime bien les musées aussi, j'aime bien visiter les musées. J'ai une carte du Louvre. Les Amis du Louvre, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'il y a pas mal d'expositions et tout ça. Et le shopping, pareil, c'est quelque chose qui me détend. Et quoi d'autre de mon temps libre? Dormir. Oh, dormir. Dormir, j'aime dormir. Je dors pas assez. Du coup, dès que j'ai un petit peu de temps, je dors. Et sinon, bah ouais, de temps en temps Netflix quoi, le soir pour me détendre vite fait, une série légère ou voilà. Quelles sont tes youtubeuses préférées? Je n'en ai pas. Je n'en ai pas parce que je suis beaucoup de personnes. Enfin, j'ai essayé vraiment de réduire, réduire. Mais elle n'est pas sur YouTube en fait. Elle n'est pas sur YouTube. J'ai pas vraiment de youtubeuses préférées. J'ai des personnes que je suis dont j'apprécie le contenu. Mais de là à dire que ce sont mes préférées, je peux pas. Je peux pas le dire. Mais disons que les influenceurs que je préfère ne sont pas sur YouTube. Ils sont sur Instagram. Une influenceuse, c'est même pas une influenceuse, c'est une personnalité que j'apprécie vraiment, vraiment, vraiment. Genre, si je la vois pas sur Instagram, je suis pas bien. C'est à ce point-là, hein, vraiment. Elle m'a apporté tellement et tout en termes de développement personnel, en termes de réflexion. C'est quelqu'un d'intéressant, de curieux. Elle s'appelle Myleik. Je crois que c'est Myleik Steel. Elle est créatrice de la première box capillaire pour les cheveux afro. Et oui, son parcours m'inspire, sa personnalité m'inspire, tout en elle m'inspire en fait. Vraiment, c'est une femme qui m'inspire énormément, énormément, énormément. Elle s'appelle Myleik Steel sur Instagram. Sinon, oui, il y a une youtubeuse aussi. Il y a une youtubeuse que je regarde en ce moment. Je crois que je sais plus comment elle s'appelle. Tanika. Elle porte beaucoup d'habits, elle porte beaucoup de couleurs et tout. Elle associe des couleurs de ouf. Enfin, c'est pas vraiment mon style, mais j'apprécie. Visuellement, j'apprécie. Donc, je pourrais dire que ça, c'est elle, la youtubeuse, ma youtubeuse préférée du moment. Mais en vrai, honnêtement, je n'en ai pas. Comment te sens-tu maintenant? Ah bah, je me sens bien, honnêtement. Je me sens bien. J'ai l'impression qu'on est un petit peu plus proches. J'ai l'impression qu'on s'est rapprochés. Donc, en fait, je me sens beaucoup plus proche de vous. Non, en vrai, je me sens vraiment bien. Je suis à un stade de ma vie où
je me sens heureuse. Le monde part un peu en cacahuète autour de nous. Du coup, voilà, je me recentre un peu sur moi-même. Je suis un petit peu plus égoïste. Ça me permet de me ressourcer vraiment et tout ça et d'éliminer tous ces... tout ce qui se passe autour de nous là et franchement qui nous rend malades. Donc je me protège vraiment en me recentrant sur moi-même, en faisant ce que j'aime faire. YouTube est devenu ma porte de sortie, enfin mon échappatoire, je sais pas si ça se dit même, mais bon, ouais, je me sens vraiment bien, je suis à un stade de ma vie où je peux dire que je suis heureuse. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Partagez la vidéo et surtout dites-moi en commentaire comment vous vous sentez avec tout ce qui se passe là et tout ça autour de nous. Parlez-moi de vous en commentaire aussi, qu'on fasse connaissance et tout. Je serais ravie en fait d'en apprendre davantage sur les personnes qui me regardent, qui me suivent. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, vous attendez quoi? Donc voilà, j'aimerais en apprendre davantage avec vous, enfin, sur vous et tout ça, ce que vous faites dans la vie, où vous en êtes dans votre vie et tout ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes de ma tranche d'âge, enfin de ma génération, je dirais, qui regardent mes vidéos, enfin beaucoup. 10, 15, 20, 30, 40 000, pour moi c'est beaucoup, hein. Et d'ailleurs, merci beaucoup aux 40 abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne, merci beaucoup. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci. Abonnez-vous, partagez, likez, voilà, aimez. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!